Paolo, tiens, bois. Si tu bois assez, tu sentiras rien. De quoi est-ce que tu parles? Je vais pas sentir quoi? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Tout l'argent du monde, le dernier film de Ridley Scott avec Christopher Plummer, Michelle Williams, Charlie Plummer, Mark Wahlberg ou encore Romain Duris. Inspiré d'un fait divers des années 70 et tiré du roman éponyme de John Pearson, Tout l'argent du monde raconte l'histoire de Paul Getty, le petit-fils de J.P. Getty, qui est l'homme le plus riche de l'histoire du monde, qui se fait kidnapper par des mafieux italiens qui demandent une rançon de 17 millions de dollars à sa mère Gail, qui n'a pas un sou. Combien êtes-vous prêt à payer pour votre petit-fils si ce n'est pas 17 millions? Rien du tout. Un quart du budget, en fait, c'est ce qu'il a fallu débourser pour remplacer les quelques 400 scènes dans lesquelles apparaissait Kevin Spacey, qui interprétait à la base J.P. Getty. On parle pas d'un film du dogme, on parle d'un gros film, un film qui a coûté 50 millions de dollars quand même. La vraie difficulté dans ma vie est de réussir à définir le prix correct. Bref, J.P. Getty est finalement interprété par Christopher Plummer. On se rend compte dès le début du film que J.P. Getty est un personnage sournois qui pense que tout se ramène à lui, que tous les gens qui l'approchent sont intéressés par une seule chose, sa fortune. Sauf que malheureusement, c'est comme ça au début et c'est comme ça à la fin. Il n'y a aucune évolution en fait. Heureusement, Gail, une femme forte comme les aime Ridley Scott, donne un peu de couleur, je dirais, et de chaleur au film qui est froid et distant. C'est le seul personnage du film qui ose s'opposer à J.P. Getty, bien que pourtant J.P. Getty soit le seul à pouvoir sauver son fils. Un fils d'ailleurs, excusez-moi de le dire, dont on se fiche mais complètement. Il y a aucune scène dans le film où on a envie de mieux le connaître, ou d'ailleurs on n'apprend rien sur lui, si ce n'est les flashbacks de lui quand il est petit, qu'il est avec son grand-père, etc. Il n'y a aucune scène où on a envie de l'aimer, ce gamin de 17 ans. On s'en fiche complètement, voire même on a plus d'empathie pour son ravisseur qui est Romain Duris, qui est joué par Romain Duris. Le problème c'est que justement dans ce film, on ne sait jamais dans quel point de vue on est. On ne sait pas si on est du point de vue de Romain Duris, on est du point de vue de Paul. Du coup c'est assez compliqué puisque en fait moi il y a un moment où on était tellement du point de vue de Romain Duris où on le trouvait attachant, il avait un rôle de protecteur auprès de Paul, que je me suis même dit ça va être lui qui va devenir le personnage principal, le héros de l'histoire. La seule raison pour laquelle on a envie que Paul Getty s'en sorte, c'est pour sa mère. En tant que mère, je vous implore de libérer mon fils. Je trouvais qu'il y avait autre chose qui était dommage dans ce film, c'est que dans la bande-annonce, on entend Paul en voix off qui nous dit sur les images qui sont diffusées nous les Getty, on vit dans un autre monde. C'est comme si on venait d'une autre planète, où la force de la gravité est si puissante qu'elle dévie la lumière. Et en fait, finalement, ce concept n'est pas du tout exploité. Moi, j'aurais vraiment voulu voir ce que c'est que d'être un milliardaire et de pas savoir quoi faire de son argent, d'être l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Et en fait, je l'ai pas vu, à part qu'il achète des toiles à 1 million de dollars. Ben, y a rien qui me fait rêver, quoi. J'ai trouvé que la mise en scène du film était trop classique. Il y a des flashbacks en noir et blanc, il y a des couleurs sombres quand il y a des passages un peu sombres. Il y a des couleurs un peu jaunies quand il y a de la joie, quand on est dans un pays chaud. Pareil, les lumières et les cadres, c'est pas du tout dégueu, mais heureusement, puisqu'on parle bien d'un film de Ridley Scott, et on parle bien d'un film qui a coûté 50 millions de dollars. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que Tout l'argent du monde n'est ni un bon ni un mauvais film. Je pense simplement que lorsqu'on se fiche de savoir si l'élément déclencheur va être résolu ou non, c'est qu'il y a un problème. Après, je pense que si vous avez aimé l'échange aux The Secret, vous trouverez ce film plutôt correct, voire bon. Maintenant, si vous vous demandez est-ce que je dois absolument me précipiter en salle pour aller le voir avant qu'il n'y soit plus, sans me tromper beaucoup, je pense que vous pouvez attendre qu'il sorte en DVD. Voilà, tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est mon propre avis, mais je serais ravie d'entendre le vôtre en commentaire, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non ce film, et si vous êtes ou non d'accord avec mes arguments ou pas. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. À bientôt!